Donc, chaque année, 220 000 à 230 000 femmes sont victimes de violences et pour la plupart d'entre elles, faute de moyens, faute de formation suffisante, voire de formation tout court des professionnels, et je pense aux policiers, aux magistrats, même s'il y a eu un gros travail qui a été fait, je pense à la MIPROF, etc. Donc, faute de prise au sérieux de leur histoire, continuent d'être dans une errance et une instabilité à tous les niveaux. Elles cumulent souvent les pathologies sans qu'un réel diagnostic soit posé. Beaucoup perdent leur travail parce qu'elles ne peuvent être assidues, elles s'isolent parce que personne ne les comprend et elles restent donc ainsi sous l'emprise de leur bourreau. Et comme vous, parce que je sais que ça a été au cœur de vos travaux hier, au niveau de la délégation aux droits des femmes au Sénat, nous avons reçu plusieurs de ces victimes qui ont pu raconter leur parcours cabossé, chaotique. Et vraiment, je l'ai dit, le gouvernement et surtout sa secrétaire d'État, Marlène Schiappa, se cantonne dans un travail de com. Je dois vous dire que je suis particulièrement en colère aujourd'hui devant vous sur ce qui est lancé par rapport au Grenelle. Je suis très en colère parce que aujourd'hui, moi je suis donc une femme politique, j'appartiens au groupe communiste républicain citoyen écologiste et je suis féministe. Ça, c'est un combat que j'ai et que je revendique depuis le début. C'est bien parce qu'au moins ici, c'est positif, parce que quand je le dis au Sénat, ça fait grincer des dents, mais je m'en fous, je le dis quand même. Parce que c'est vrai, ça fait partie de mon engagement en politique, c'est comme ça. Donc je le dis, je le revendique et je l'assume. Alors pourquoi je suis très en colère ? Parce que on connaît toutes et tous, et toutes les associations féministes qui peuvent avoir des divergences, mais sur ce sujet-là, on est tous et toutes d'accord sur le bilan. On n'a pas besoin de refaire un Grenelle pour évaluer avec les collectifs machin truc bidule. Le bilan, on l'a. Et malheureusement, le bilan, il est illustré chaque jour par des victimes supplémentaires. Les propositions alternatives, pareil, consensus. Consensus parmi les associations, parmi les professionnels. Eh ben non, il faut encore essayer de trouver, soi-disant, des idées, voilà. Moi, ça me laisse quand même sans voix. Et puis, je suis particulièrement en colère parce que quand j'exprime le fait que je soutiens les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, Batignolles, et que je vais à leur côté manifester, parce que moi j'estime qu'une parlementaire ou qu'un parlementaire, c'est pas seulement être dans les hémicycles, c'est se nourrir des combats, des luttes et des valeurs que l'on partage, avec celles et ceux qui luttent et qui se battent. Et bien Marlène Schiappa, qui pourtant devrait être très occupée à réfléchir, puisqu'elle veut réfléchir, elle veut prendre du temps, etc. Eh bien elle trouve le moyen de balancer 2 tweets contre moi, en disant qu'elle ne voit pas le rapport entre les femmes de chambre qui se battent à l'hôtel Ibis et le Grenelle. Donc déjà, quand on sait sous-traitance, etc., bas salaire, cadence, enfin tout ça, plus quand même, excusez-moi, mais il y a un procès pour viol que l'une d'entre elles a subi, pas de rapport avec Grenelle, déjà, la colère commence à monter. Et deuxième tweet, elle me dit qu'au lieu d'aller manifester, je ferais mieux de participer à la concertation et au travail collectif. Et quand je dis que, parce qu'en général je ne réponds pas à ce genre de truc, c'est trop nul, mais quand je dis que finalement il faudrait au moins que je sois invitée pour participer à un travail, parce que bon, j'ai du culot, mais voilà, je viens ce matin parce que Muriel m'a invitée, sinon, bon, voilà. Alors là, il y a tous ces sbires qui disent « Ah là là, elle se prend pour une princesse, patin couffin, il lui faut une invitation avec Bristol. » Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je lui ai envoyé une lettre, sans réponse à ce jour, datée du 15 septembre, où je dis que je suis un peu étonnée qu'une secrétaire d'État s'exprime par Twitter interposé, mais bon, c'est peut-être mon âge qui fait que, j'en sais rien, mais bon, mais que puisqu'elle m'invite à participer à un travail de concertation, eh bien j'attends avec impatience son rendez-vous, j'en suis ravie, pour parler
de la souffrance de ces femmes de chambre, et comme je ne suis pas obligatoirement une spécialiste et qu'elles non plus, je viendrai accompagnée d'une délégation. J'ai toujours pas de réponse. Bon, ça ne m'étonne pas, mais je vous dis, voilà. Alors, je suis en colère parce que ça montre bien le mépris et la non prise en compte de ce que sont les souffrances, les violences que vivent les femmes. Et un mépris contre des professionnels, puisque je suis particulièrement choquée que le travail qui a été porté par Muriel Salmona, par l'association, ne soit pas mieux pris en compte et que, à ma connaissance, elle ne participe pas aujourd'hui. Alors, je participe avec Adrien Taquet. Bon. Sur l'impact des violences sur les conjugales sur les enfants victimes. Bon, alors il y a eu un progrès par rapport à la dernière fois, donc on peut le saluer. Je pense que ça c'est bien. Voilà. Mais je pense que ça aussi, c'est le fruit de mobilisation et puis de protestation, et que donc ça montre l'utilité du fait que nous nous mobilisions. Parce que moi, je reste persuadée, toujours en tant que parlementaire, que quand nous faisons progresser, pour ce qui nous concerne, les droits des femmes, l'égalité, etc., nous arrivons à le faire grâce à des lois qui vont être progressistes, mais ça ne sort pas du chapeau des politiques. Hein. C'est le fruit aussi et surtout de la conjonction entre une mobilisation des associations et des mobilisations des luttes dans les rues, avec effectivement après le fait qu'il y ait des lois progressistes qui sont votées. C'est pas l'inverse, parce que souvent mes collègues me disent « oui, nous on a pensé ça, etc. » Oui, mais c'est parce qu'on a réussi à faire bouger le rapport de force dans les rues, sinon on n'obtient rien du tout. Bon, ça c'est ce que je pense. Alors, je suis là aussi parce que j'ai fait la connaissance de Muriel Salmona justement lors d'auditions que nous avons menées à la fois au niveau de la délégation droits des femmes, mais aussi que moi j'ai mené, puisque j'ai porté une loi par rapport à l'âge de non-consentement à un rapport sexuel, et que là j'ai pu apprécier les travaux qui avaient été faits. Je faisais partie des parlementaires qui étaient pour 13 ans, un âge irréfragable. Voilà. Après avoir beaucoup auditionné, j'ai déposé une proposition de loi sur 15 ans parce que je tenais absolument à ce que, et puis j'en avais discuté avec d'autres, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui passe, et surtout ce quelque chose qui passe, qui soit vraiment irréfragable. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas dire que finalement, mais oui, peut-être, consentement, machin, c'était ambigu. Il fallait vraiment. Mais au nom de la présomption d'innocence, on a eu énormément de pression, et malheureusement, Marlène Schiappa a concédé, on va dire, une loi qui ne va pas du tout dans la voie que nous étions nombreuses et nombreux quand même à porter, à savoir un âge sur lequel il ne fallait pas discuter, déroger, etc., pour permettre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de jugement à géométrie variable suivant les tribunaux, etc. Alors, une autre voie a été prise par la loi Schiappa. Moi, je fais partie, comme vous, je pense, de celles et ceux qui pensons que quand on fait des lois, il faut les évaluer. Parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. Et je plaide pour que, effectivement, d'ailleurs, conformément à ce qu'elle a affirmé, il puisse y avoir une évaluation de sa loi, puisqu'elle avait dit qu'elle allait mettre en place avec Madame Belloubet, la garde des Sceaux, un groupe de suivi. Il faut maintenant que ce groupe de suivi soit réellement mis en place, qui puisse vérifier l'efficacité du texte, et le cas échéant, parce que bon, je n'ai pas l'impression que ce texte soit efficace du tout, je vais le dire comme ça diplomatiquement, et donc je pense qu'à du coup, eh bien, remettre l'ouvrage sur le métier et permettre qu'il y ait une loi beaucoup plus contraignante. Voilà, moi c'est ce que je porte, mais ça je le porte, je pense, avec vous.
Alors, il y a quand même les luttes, la mobilisation, tout ça, il y a des choses qui s'obtiennent même si elles sont assez lentes. Je dois saluer aussi le travail autour de la mise en place d'unités de prise en charge globale. Hein. Du coup, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait 10 unités qui seraient mises en place. Alors moi, j'ai un problème. J'ai un problème, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis vice-présidente de la commission des affaires sociales. Le budget de la sécurité sociale, depuis des années, est totalement n'est pas conforme aux besoins en termes, je suis orthophoniste, pourtant ça devrait passer, mais là ça passe pas, pas conforme aux besoins en termes de santé. Et donc, ce sont des budgets d'austérité. Ça fait 30 ans que ça dure, mais ça s'aggrave avec ce gouvernement Macron. Nous allons voter prochainement au Sénat. Notre groupe vote toujours contre, à cause de ça, justement, à cause de cette insuffisance. Nous allons voter prochainement un nouveau budget de la sécurité sociale. Les informations que nous avons, parce que maintenant nous avons vu les textes, c'est vraiment à nouveau encore des restrictions budgétaires. On voit partout, et il y a des mobilisations au niveau des urgences, etc., on voit partout que l'hôpital est à genoux. Si l'hôpital tient encore debout, c'est grâce aux professionnels. Ça craque de partout. Les ministres successifs, il y a eu encore des questions d'actualité mercredi au Sénat, ça va toujours très bien. La ministre Buzyn a débloqué tant de millions, etc., alors qu'on sait que c'est juste un jeu d'enveloppe. Elle retire pour un secteur pour le remettre sur un autre. Donc moi, je suis très inquiète, parce que ces 10 unités, c'est très positif. Mais quels moyens on leur donne? Et en lien avec Muriel, j'ai fait une question écrite que j'ai adressée à la ministre de la Santé. Je suis désolée de vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. Il y a 10 centres, c'est déjà bien, mais on sait très bien que c'est aussi insuffisant, puisque la revendication que je soutiens, c'est qu'il y ait un centre de cet ordre-là pour un bassin de 200 000 habitants. Donc on est encore là, loin du compte. Je pense qu'il y aurait d'autres réflexions à avoir. S'appuyer, par exemple, en région Île-de-France et dans d'autres territoires, heureusement, il y a des centres de santé. Pourquoi on ne s'appuie pas sur les centres de santé en leur donnant des moyens pour essayer de travailler aussi sur ces questions-là? Mais pour ça, il faudrait une mobilisation plus forte du gouvernement et surtout la volonté politique qui, pour l'instant, fait défaut. Alors en même temps, je me réjouis quand même que le projet de questionnaire unique d'évaluation du risque des féminicides continue de faire son chemin. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même des avancées. Heureusement, ça montre qu'il faut qu'on continue de se mobiliser. Et je pense qu'il faut qu'on continue effectivement à porter très fortement ces revendications. D'ailleurs, moi, je vais faire un colloque, je vous y invite, le 22 novembre au Sénat sur justement la question du sexisme ordinaire et des féminicides, pour continuer notamment aussi avec Frémiot, enfin bon, voilà, un certain nombre de personnalités pour continuer à travailler sur ces questions et à essayer de faire bouger les choses. Alors voilà, j'avais 5 minutes, je pense que je les ai largement dépassées, mais je crois vraiment qu'il faut que, au niveau législatif, nous soyons en capacité en France de porter une loi globale contre les violences faites aux femmes et qui comprend vraiment tous les aspects des violences qui sont infligées, qu'on arrête de penser que les enfants qui subissent des violences, finalement, c'est vraiment des victimes qui seraient seulement collatérales. Il faut les considérer vraiment à part entière. Tout ce que les enfants vivent se retrouve après dans leur vie d'adulte, et ce sont des traumatismes qui sont extrêmement graves et importants et parfois très difficiles à surmonter, pour ne pas dire toujours. Et donc, je pense qu'il faut une loi globale. On avait en 2013 déposé une loi globale soutenue par les associations féministes et d'ailleurs élaborée avec elles, et notamment le collectif national droits des femmes en 2013, dans nos deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nos deux groupes de la même famille politique. Et en fait, comme il y avait une centaine d'articles,
les gouvernements ne nous ont pas soutenus. Donc, je ne peux pas vous expliquer les mécanismes législatifs. Si vous voulez, je pourrais vous donner des informations, mais en off. Et en fait, si vous voulez, si vous n'êtes pas soutenu quand vous proposez une loi de 100 articles, ça ne passe pas, ce n'est pas mis à l'ordre du jour. Donc, avec ces informations-là, je suis en train de travailler à sortir au moins 4-5 éléments de cette loi pour reprendre le combat et obliger Marlène Schiappa et le gouvernement auquel elle appartient à vraiment se positionner du côté d'une lutte contre les violences faites aux femmes, pas un plan de com, une lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants avec des moyens, parce que je finirai là-dessus, c'est pas les quelques millions qu'elle dit de ci, de là, avec des chiffres qui se contredisent. Moi, je fais partie de celles et ceux qui revendiquons 1 milliard d'euros pour cette grande cause. C'est possible. Là, j'ai vu que Macron voulait débloquer un fonds de 5 milliards à propos des nouvelles technologies, etc. S'il y arrive pour les nouvelles technologies, 1 milliard, ça doit être possible. Donc, en tout cas, c'est le sens du combat et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'être venu vous voir et d'en parler et d'avoir cet échange. Et donc, je souhaite que les travaux soient toujours aussi fructueux et que ça puisse nourrir notre réflexion en tant que législateur, en tant que citoyenne et citoyen. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Laurence. On sait qu'on peut compter sur vous. Et donc, le combat continue.